Bonjour mes chers élèves, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mon Prof de Français. Bon, comme vous savez, ma chaîne est une chaîne éducative pour l'apprentissage des langues et réussir l'examen. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne et diffuser le lien de la chaîne pour aider les autres aussi. Donc, mon objectif est que tout le monde peut communiquer en français facilement avec mes cours que je propage dans la chaîne. Donc, s'il vous plaît, aidez les autres aussi à avoir une idée sur le contenu de ma chaîne. Donc, on commence avec la leçon numéro 9. Ton, mon, ton, son. Donc, ce sont les adjectifs. C'est très bien, les adjectifs possessifs. Donc, dans cette leçon, on va voir les adjectifs possessifs, masculin et féminin, et aussi pluriel. Et on va lire une leçon d'un portrait de la tête. Donc, on commence. Bismillah. Masculin singulier, j'ai un chapeau brun égale mon chapeau est brun. C'est ça l'adjectif possessif. C'est-à-dire, je possède quelque chose. C'est à moi. Le chapeau est à moi, est à toi, et à lui, et à elle. Donc, j'ai un chapeau brun, mon chapeau est brun. Donc, le chapeau est masculin singulier. C'est pour cela qu'on met mon. Tu as un chapeau noir. Ton chapeau est noir. Il ou elle a un chapeau bleu. Son chapeau est bleu. Donc, si j'adresse la parole à moi-même, à je, donc je dois mettre mon. Si j'adresse la parole à toi, j'adresse la parole à quelqu'un qui est devant moi, je lui adresse la parole, donc je lui dis ton. Et si j'adresse la parole à quelqu'un qui est absent, qui n'est pas présent avec nous, il n'est pas là, donc c'est son. Féminin singulier, j'ai une cravate brune. Ma cravate est brune. Donc, le nom cravate est féminin. Donc, je dois mettre ma tassa. Donc, on va accordre le nom avec l'adjectif possessif. S'il est masculin singulier, on met mon tenson. S'il est féminin, le nom, je parle du nom. Je ne parle pas de celui qui parle. Ce n'est pas moi ou toi qui parle. Non. Lié avec le nom. Chapeau, cravate, école, cahier, livre. Donc, c'est ça. Avec qui on lit l'adjectif possessif. Donc, j'ai une cravate brune. Ma cravate est brune. Tu as une cravate noire. Ta cravate est noire. Il ou elle a une cravate bleue. Sa cravate est bleue. Maintenant, le pluriel, soit masculin, soit féminin, c'est pareil, c'est kiff-kiff. Ça y est? Donc, soit masculin, soit féminin, au pluriel, on met TC. D'accord? On va voir les exemples suivants. J'ai des chapeaux bruns, j'ai des cravates brunes. Mes chapeaux sont bruns, mes cravates sont brunes. C'est pareil, mais. Tu as des chapeaux noirs, tu as des cravates noires. Tes chapeaux sont noirs, tes cravates sont noires. Il ou elle a des chapeaux bleus, elle ou elle a des cravates bleues. Ses chapeaux sont bleus, ses cravates sont bleues. C'est facile, je crois. Alors, on va voir avec les exemples. Voilà. Il sera facile. Voici un portrait. C'est le visage de Pierre Vincent. Pierre a des cheveux. Un cheveu masculin. Un cheveu. Ce n'est pas une cheveu. Un cheveu. Donc, Pierre a des cheveux noirs. Un front haut. Des yeux bruns. Un œil. Masculin, un œil. Des sourcils. Masculin, un sourcil. Des sourcils et des cils épais. Donc, même, il se termine avec les mêmes lettres. Cils, C-I-L-S. C-I-L-S. Donc, mais la prononciation, ce n'est pas pareil. On dit des sourcils, I à la fin, et des cils, on prononce le L. Des sourcils
et des cils épais. Des oreilles, féminin, une oreille. Des oreilles larges, un nez pointu. Sa bouche est grande. Ses lèvres, une lèvre, féminin. Ses lèvres sont rouges. Ses dents, une dent, la dent. Ses dents sont blanches. Son menton est rond. Un menton, son menton. Son menton est rond. Ses joues sont roses. A-t-il une langue? Mais oui. Où est-elle? Elle est dans sa bouche. Pierre n'est ni beau ni laid. La petite Hélène, sa sœur, est blonde. Elle a de grands yeux. Ils sont bleus avec des cils noirs. Hélène est belle. Donc je répète s'il vous plaît. Je répète la lecture du texte sans explication cette fois-ci. Donc voici un portrait. C'est le visage de Pierre Vincent. Pierre a des cheveux noirs, un front haut, des yeux bruns, des sourcils et des cils épais, des oreilles larges, un nez pointu. Sa bouche est grande, ses lèvres sont rouges, ses dents sont blanches, son menton est rond, ses joues sont roses. A-t-il une langue? Mais oui. Où est-elle? Elle est dans sa bouche. Pierre n'est ni beau ni laid. La petite Hélène, sa sœur, est blonde. Elle a de grands yeux. Ils sont bleus avec des cils noirs. Hélène est belle. Donc, on va voir une partie de la conjugaison. Il y a 3 verbes. Le verbe voir, le verbe entendre et le verbe sentir. Avec les yeux, je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, il voit. Verbe voir. Avec les oreilles, j'entends, tu entends, il entend, nous entendons, vous entendez, ils entendent. Verbe entendre. Avec le nez, je sens, tu sens, il sent, nous sentons, vous sentez, ils sentent. Le verbe sentir. Prononciation, répétez après moi. Mon front, mon oreille, tes cheveux, tes sourcils, tes cils, son œil, ses yeux, votre nez, beau, belle, laid, laide, je vois, j'entends, vous voyez, je sens. Grammaire, l'adjectif possessif. Masculin singulier. Celui qui parle, c'est je, moi. Masculin singulier, mon. Féminin singulier, ma. Masculin et féminin pluriel, mes. J'adresse la parole à quelqu'un. Tu. Je parle à toi. Masculin singulier, ton. Féminin singulier, ta. Masculin et féminin pluriel, tes. Il ou elle. Celui qui n'est pas avec nous, qui est absent, qui n'est pas présent. Il ou elle. Masculin singulier, son. Féminin singulier, sa. Masculin et féminin pluriel, c'est. Mais attention s'il vous plaît. Si le nom féminin et commence avec une voyelle, on ne dit pas matassa. La règle dit matassa. Si il précède un nom féminin. Mais si ce nom féminin commence avec une voyelle, on met monte en son. Comme exemple, l'exemple suivant, mon oreille. Mon oreille, ton oreille, son oreille. C'est une oreille. C'est féminin. La règle dit matassa, mais il commence avec O, une voyelle. Donc on dit mon oreille, ton oreille, son oreille. À titre d'exemple, école, c'est une école. Une école féminin. Donc la règle dit je dois mettre matassa. Mais il commence avec une voyelle A. Donc on met mon école, ton école, son école. Grand, petit, gros, long, beau, généralement avant le nom.
toujours, on trouve ces adjectifs avant le nom. Un gros livre, le gros livre, les gros livres. Regardez s'il vous plaît cette règle. Des livres bleus, mais de gros livres. Si l'adjectif précède le nom, placé avant le nom, on ne met pas des, même il est pluriel. On met deux. C'est une règle. Des livres bleus, de gros livres, deux. On met deux si l'adjectif est avant le nom. On passe aux exercices. S'il vous plaît, je ne fais pas les exercices. Vous pouvez arrêter la vidéo et faites les exercices. On va les corriger après. Je vous donne les clés de réponse après, dans une leçon séparée. Donc, je vais vous expliquer seulement l'exercice et vous pouvez arrêter la vidéo pour faire tout l'exercice. Voilà, j'essaye de les mettre dans un seul écran. Écrivez un adjectif possessif devant tête, œil, cheveux, oreilles, sourcils, nez, bouche, horloge, lèvres, dents, menton, front, langue, bras, jambes, mains, pieds, image, oiseau, gomme, table, chien, montre, sac, serviette, épaule, crayon, dos, cils, genou. Donc je vous donne seulement un exemple. Écrivez un adjectif possessif devant tête. Il faut ajouter avant le nom l'article indéfini un ou une. Si il est masculin, on met montanson. Si ce mot il est féminin, on met matassa. Donc tête, une tête, donc féminin. Matassa, ma tête, ta tête, sa tête. Œil, un œil, masculin. Mon œil, ton œil, son œil. Cheveux, un cheveu, des cheveux. Donc ici pluriel, c'est pareil. On met métc, soit féminin, soit masculin. Mais le nom est masculin. Oreille, une oreille, c'est féminin. Mais il commence avec voyelle. Donc on doit mettre mon, ton, son, c'est très bien. Sourcil, un sourcil. Donc mon sourcil, ton sourcil, son sourcil. On passe au deuxième exercice. Changer l'adjectif possessif. Mon nez est pointu, ma bouche est petite. Mes dents sont blanches, mes yeux sont grands. Mon oreille est large. Exemple, ton nez, son nez, etc. Donc c'est facile. Mon nez est pointu, ton nez est pointu, son nez est pointu. Ma bouche est petite, ta bouche est petite, sa bouche est petite. Terminez l'exercice s'il vous plaît. Troisième exercice. Complétez avec les noms tête, cheveux, yeux, sourcils, nez, joues, bouche, menton, lèvres. Donc, on va mettre ces noms dans les pointillés, dans le vide, dans les pointillés. Voici un garçon. Il a une ronde. C'est quoi ronde? Tête, c'est très bien. Des cheveux bruns. Cheveux, c'est très bien. Des yeux verts. Yeux, c'est très bien. Continue alors. Quatrième exercice. Écrivez et répondez. De quelle couleur sont les cheveux de Pierre? Les cheveux de Pierre sont noirs. Bravo. Est-ce que ses yeux sont bleus? Non, ses yeux ne sont pas bleus. Ils sont bruns. C'est très bien. Comment sont ses sourcils et ses cils? Ses sourcils et ses cils sont... Oui, toi, je parle à toi. Toi là-bas. Oui, toi, que tu me regardes maintenant. Son épais, c'est très bien. Comment est son front? Son front est haut. C'est bien. Continue alors. Combien d'oreilles a-t-il? De quelle couleur sont ses lèvres? Où est sa langue?
Combien de dents a-t-il? De quelle couleur sont-elles? De quelle couleur sont les cheveux d'Hélène? Est-elle belle? Oui, bien sûr, elle est belle. Combien d'yeux as-tu? Donc, répondez s'il vous plaît, chacun de vous. Peut-être vous avez 4. Oh, je m'excuse. Bon, je rigole. Combien d'yeux as-tu? Tout le monde a bien sûr 2 yeux. Combien d'yeux as-tu? De quelle couleur sont-ils? De quelle couleur sont tes cheveux? Comment est ton nez? Est-ce que ton visage est carré? Combien d'oreilles as-tu? 6e exercice. Conjuguer avoir de petites oreilles, forme affirmative, négative et interrogative. Donc, dans les leçons précédentes, on a vu les 3 formes affirmatives, c'est-à-dire oui, c'est très bien. Négative, c'est-à-dire bien, non. Et interrogative, c'est poser des questions, c'est très bien. Donc, avoir de petits yeux. J'ai de petits yeux. Tu as de petits yeux. Il a de petits yeux. Nous avons de petits yeux. Vous avez, ils ont. Forme négative. Je n'ai pas de petits yeux. Excusez-moi. Je n'ai pas de petites oreilles. Tu n'as pas de petites oreilles. Il n'a pas de petites oreilles. Vous n'avez pas. Nous n'avons pas. Vous n'avez pas. Ils n'ont pas. C'est très bien. Interrogative. Ai-je de petites oreilles? As-tu? A-t-il? A-t-elle? Avons-nous? Avez-vous? Ont-ils? Ont-elles? C'est très bien. Mettez au pluriel exercice 17. Exercice 7. Mettez au pluriel un grand mur. Donc, l'adjectif précède le nom. Il est avant le nom. Donc, on doit mettre de et non pas des. C'est une règle. Au pluriel, si l'adjectif précède le nom, on met de au lieu de des. Parce que un devient des. Mais l'adjectif grand a avant le nom mur. Donc on met de. De grands murs. Une lèvre mince. Des. Ici on met des. Parce que mince est après le nom. Des lèvres minces. Une grosse règle. De grosses règles, c'est très bien. De et non pas des. Un long crayon. De longs crayons. Une jouronde. Des jourondes. Un petit œil. De petits yeux. Voilà, c'est pluriel. Œil, c'est au pluriel yeux. Un crayon court. Des crayons courts. Un beau visage. De beaux visages. C'est très bien. Conjuguer. Voir les bateaux. Entendre les oiseaux. Sentir la fleur. Je vois les bateaux, tu vois les bateaux, nous voyons les bateaux, vous voyez, il voit. C'est très bien. J'entends. Tu entends, il entend, nous entendons, vous entendez, ils entendent les oiseaux. Sentir la fleur. Je sens, tu sens, ils sentent, nous sentons. Vous sentez, ils sentent la fleur. C'est très bien. Le féminin des adjectifs est toujours en E. Les, laide, long, longue, gros, grosse, bas, basse, épais, épaisse, beau, belle. La peau d'Hélène est rose. Le chien a des poils. L'oiseau a des plumes. Féminin, poil masculin, un poil. Et plume, féminin, une plume. Leçon 10. Toujours avec les adjectifs possessifs, mais cette fois-ci au pluriel. Notre, votre, leur. Et le verbe en premier, du premier groupe, en ER. Donc, si quelqu'un parle de lui, je montre ma maison. Je montre ta maison. J'adresse la parole à quelqu'un. Je montre sa maison. La maison de celui qui est loin là-bas. Donc, je montre sa maison. Pluriel. Mes, tes, ses maisons. Mes maisons, tes maisons, ses maisons. Je montre notre maison. C'est quelqu'un qui parle. Lui et sa femme, par exemple. Notre maison. Un seul objet et plusieurs personnes. Plusieurs personnes et un seul objet. Notre maison.
Par exemple, on dit notre professeur. Plusieurs personnes et un seul sur lui on parle. À lui on parle. Je montre votre maison. Je parle à plusieurs personnes. Votre maison. Je montre leur maison. C'est des personnes qui sont absentes. Leur maison. Un seul objet, mais plusieurs personnes. Au pluriel, nos maisons, vos maisons, leur maison. Je montre ma maison, tu montres ES. Donc, maintenant, le verbe au premier groupe, le verbe montrer. Je montre E, tu montres ES, il montre E. Nous montrons ONS, vous montrez EZ, il ou elle montre ENT. Je montre ma maison, tu montres ta maison, il ou elle montre sa maison. Nous montrons notre maison, vous montrez votre maison, il ou elle montre leur maison. Je montre est un verbe, c'est le verbe montrer. C'est un verbe en ER. Avec mes jambes, je marche. Le verbe marcher. Avec leurs ailes, les oiseaux volent. Le verbe voler. Avec ma main, j'ouvre la porte. Comme un verbe en ER. Même il est au troisième groupe. Le verbe ouvrir. Mais il se conjugue comme le verbe du premier groupe. J'ouvre, tu ouvres, il ouvre. Nous ouvrons, vous ouvrez, ils ouvrent. Avec ma main, j'ouvre la porte comme un verbe en ER. Différent, je ferme la porte. Verbe en ER. Avec ma bouche et ma langue, je parle, verbe parler. Je chante, verbe chanter. Avec mes yeux, je regarde. Quand je regarde, je vois. Leçon qu'on a vue dans la leçon 9. Quand je regarde, je vois. Avec mes yeux, j'écoute. Quand j'écoute, j'entends. On a vu ce verbe dans la leçon 9. Avec mes yeux, je regarde. Quand je regarde, je vois. Avec mes yeux, j'écoute. Quand j'écoute, j'entends. Parce qu'il y a des nuances entre le verbe regarder et le verbe voir. Et le verbe écouter et entendre. Les nombres ordinaux maintenant. Ordinaux, c'est-à-dire par ordre de classement. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, sixième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième. Prononciation. Notre maison. Vos maisons. Il ouvre. Vous entendez. Elle marche. Second. Il se prononce G. G et non pas que. G. Second. Grammaire, verbe parler. ER, premier groupe. Les verbes qui se terminent avec ER. Le présent de l'indicatif. Avec toujours les trois formes. Affirmative, c'est-à-dire oui. Forme négative, c'est-à-dire non. Forme interrogative, c'est-à-dire poser une question. Avec la forme affirmative, je parle E, tu parles ES, il parle E, nous parlons OS, ONS, vous parlez EZ, il ou elle parle ENT. Forme négative, je ne parle pas, tu ne parles pas, il ne parle pas, nous ne parlons pas, vous ne parlez pas, il ne parle pas. Forme interrogative. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle? Parles-tu? Parle-t-il? Parle-t-elle? Parlons-nous? Parlez-vous? Parle-t-il? Parle-t-elle? Donc, à la troisième personne du singulier, si deux voyelles se succèdent, on met le T. Parle, il parle, parle, il. Donc, on ajoute le T. Parle-t-elle, on ajoute aussi le T parce qu'il y a E et E. Deux voyelles qui suivent.
Mais à la fin, il parle ENT. Parle-t-il? On n'ajoute pas le T parce qu'il y a déjà une consonne, le T. Parle-t-elle aussi? L'adjectif possessif. Si ceux qui parlent sont pluriels, deux ou plus, nous. Donc, masculin et féminin singulier, notre professeur, notre maison. Masculin et féminin pluriel, on parle des objets ou des personnes au pluriel. Nos professeurs, par exemple. Nos maîtres, nos maîtresses, nos chapeaux, nos maisons, nos frères, nos sœurs. Ceux qui parlent maintenant, j'adresse la parole à plusieurs personnes. Vous, votre maison, vos maisons. Je parle aux plusieurs personnes qui ne sont pas là, qui n'existent pas avec nous, qui sont absents. Leur maison ou leur maison au pluriel. Une seule maison à eux, leur maison. Plusieurs maisons à eux, leur maison. Donc le pluriel, c'est facile. On ajoute seulement le S. Attention, tu montres ta maison. Tu montres tes maisons. Monsieur, vous montrez votre maison, vos maisons au pluriel. Avec ici, avec politesse, votre maison, c'est-à-dire ta maison. Mais j'adresse la parole à quelqu'un qui est étranger, que je le respecte. Donc je dis votre maison ou bien plusieurs maisons, vos maisons. On passe aux exercices. Exercice 1. Mettez l'adjectif possessif. Le professeur parle à étudiants. À ses étudiants, c'est très bien. Tu montres classe. Tu montres ta classe. Tu montres sa classe. Tu montres ma classe. Oui. Il regarde avec ses yeux. Nous écoutons notre professeur. Plusieurs personnes qui parlent. Voilà, d'une seule personne ou d'un objet. Notre. Elle marche avec, voilà, leurs jambes. C'est pluriel. Elle, c'est elle, pluriel. Et jambes est pluriel. Donc, on met leur avec S, leurs jambes. Vous êtes dans votre classe. Votre classe. Une seule classe à eux. Votre classe. Conjugué aux trois formes. Écoutez le professeur et regardez le tableau. Forme affirmative. J'écoute le professeur et je regarde le tableau. Tu écoutes le professeur et tu regardes le tableau. Il écoute le professeur et il regarde le tableau. Nous écoutons et nous regardons. Vous écoutez et vous regardez. Ils écoutent et ils regardent le tableau. Forme négative. Je n'écoute pas le professeur et je ne regarde pas le tableau. Tu n'écoutes pas et tu ne regardes pas. Il ou elle n'écoute pas et elle ou elle ne regarde pas. Nous n'écoutons pas et nous ne regardons pas. Vous n'écoutez pas et vous ne regardez pas. Il ou elle n'écoute pas et il ou elle ne regarde pas. Forme interrogative. Est-ce que j'écoute le professeur et je regarde le tableau? Écoutes-tu le professeur et regardes-tu le tableau? Écoute-t-il le professeur et regarde-t-il le tableau? Écoutons-nous et regardons-nous le tableau? Écoutez-vous et regardez-vous? Écoute-t-il le professeur et regarde-t-il le tableau? Mettez des noms et des adjectifs possessifs. Le chien marche avec ses pattes, c'est très bien. L'oiseau vole avec ses ailes. Le petit garçon parle avec et avec. Le petit garçon parle avec sa bouche et avec sa langue. Il va marcher avec vos jambes, vos pieds. Tu regardes avec tes yeux. Elle écoute avec ses oreilles. C'est très bien. Avec quoi marchons-nous?
Avec quoi regardez-vous? Avec quoi écoutons-nous? Avec quoi parle-t-il? Mettez à toutes les personnes, je ne parle pas, je ne regarde, je regarde le professeur et j'écoute la leçon. Tu ne parles pas, tu regardes le professeur et tu écoutes la leçon. Il ne parle pas, il regarde le professeur et il écoute la leçon. Et ainsi de suite. Continue, s'il vous plaît. Mettez au pluriel. Est-ce qu'il parle français? Donc, on va les mettre au pluriel. Est-ce qu'il parle français? Est-ce qu'il parle, il avec S, parle ENT, français? L'oiseau vole avec ses ailes. Les oiseaux volent ENT avec leurs ailes. C'est très bien, leurs avec S. L'étudiant n'écoute pas son professeur. Les étudiants avec S n'écoutent ENT pas leur professeur. Ici, leur sans S. C'est très bien parce qu'un seul professeur. Elle n'ouvre pas la porte. Il n'ouvre pas la porte. Il n'ouvre pas la porte. Il avec S ouvre ENT la porte. Ferme-t-elle la fenêtre? Ferme-t-elle la fenêtre? Ou les fenêtres? Les deux sont justes parce qu'il y a plusieurs fenêtres et parce qu'il y a une seule porte. Donc c'est pour cela on a dit la porte et on a dit la fenêtre ou les fenêtres. Ferme ENT, elle avec S, la fenêtre ou les fenêtres. Ferme-t-elle la fenêtre? Ferme-t-elle les fenêtres? Le professeur montre sa classe. Les professeurs montrent leur classe. Leur avec S et classe avec S. Parce que chacun a sa classe. Mettez au pluriel un gros livre. De gros livres, c'est très bien parce que l'adjectif précède le nom. On ne met pas des, c'est de. Parce que l'adjectif avant le nom. Une belle cravate, de belles cravates, c'est très bien de et non pas des. Une longue jambe, de longues jambes, SS. Un petit cahier, deux petits cahiers, SS. Écrivez les nombres ordinaux du premier à 20e en lettres. Premier, deuxième, troisième, quatrième jusqu'à 20e. Prononcez le second, c'est comme j'ai, gay, de gant. Avec le nom, je nomme, verbe nommer, les choses et les personnes. Avec le nom, je nomme les choses et les personnes. On va faire une révision de la leçon 8 jusqu'à 10. Vocabulaire et prononciation. Qu'est-ce qu'on a vu dans la leçon 8? Les noms. Le chien, le cou, le coude, le genou, le doigt. Le bec, le bras, le corps, le dos, le membre, le pied. Féminin, la jambe, la main, la poitrine, l'épaule, l'aile, la bouche, la patte, la tête. Les adjectifs. Droit, droite, masculin et féminin. Fort, forte, gauche, les deux. Robuste, les deux, avec les deux noms, soit masculin, soit féminin. Solide aussi, parce qu'il se termine déjà avec E. Verbe avoir, forme affirmative. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Forme négative. Je n'ai pas, tu n'as pas, il n'a pas, nous n'avons pas, vous n'avez pas, ils n'ont pas. Forme interrogative. Ai-je, as-tu, a-t-il, avons-nous, avez-vous, ont-ils. Leçon 9. Les noms. Le front, le menton, le cheveu, l'œil, les yeux, le cil, le nez, le portrait, le sourcil, le visage. Les noms féminins. La dent, la langue, la joue, la fleur, la sœur, la lèvre, l'oreille, une oreille, c'est féminin. Les verbes, on a vu les verbes entendre, sentir et voir. Les adjectifs, beau, masculin, belle, féminin. Blond, masculin, blonde, féminin. Laid, masculin, laide,
féminin. Les adjectifs possessifs. Mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, ses. Notre, votre, leur, nos, vos, leurs. Verbe entendre. J'entends S, tu entends S, il entend D. Nous entendons ONS, vous entendez EZ, ils entendent ENT. Le verbe sentir. Je sens S, tu sens S, ils sentent T. Nous sentons ONS, vous sentez EZ, ils sentent ENT. Verbe voir. Je vois S, tu vois S, ils voient T. Nous voyons ONS, vous voyez EZ, ils voient ENT. La leçon 10. Les noms. La maison. Les verbes. Marcher, écouter, chanter, montrer, parler, regarder, voler, fermer, ouvrir, j'ouvre. Verbe marcher. Forme affirmative. Je marche, E. Tu marches, ES. Il marche, E. Nous marchons, ONS. Vous marchez, EZ. Il marche, ENT. Forme négative. Je ne marche pas. Tu ne marches pas. Il ne marche pas. Nous ne marchons pas. Vous ne marchez pas. Il ne marche pas. Forme interrogative. Est-ce que je marche? Marches-tu? Marche-t-il? Marchons-nous? Marchez-vous? Marche-t-il? Exercice et dictée. Maintenant, dictée, s'il vous plaît. Prenez vos cahiers et écoutez-moi. Écrivez, s'il vous plaît, et corrigez à la fin de la leçon. Premièrement, 1. C'est ma fille. Point. Tiré. Ses cheveux sont longs. Point. Tiré. Mes crayons sont bleus, virgule. Mais ses crayons sont jaunes. Point. Tiré. C'est sa gomme, virgule. Ce sont ses livres. Point. Tiré. Mes livres ne sont pas dans le sac, virgule, mais dans la serviette. Point. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, si vous voulez. Écoutez une deuxième fois la dictée. Deuxième dictée. Voici le portrait d'un petit garçon. Voici le portrait d'un petit garçon et d'une petite fille. Et d'une petite fille. Point. La fille a les cheveux bruns. La fille a les cheveux bruns. Virgule. Les yeux gris. Les yeux gris. Virgule. Les joues roses. Les joues roses. Virgule. Les lèvres rouges. Les lèvres rouges. Et les dents blanches. Et les dents blanches. Point. Sa robe est bleue. Point. Sa robe est bleue. Point. Le garçon regarde sa sœur avec ses grands yeux noirs. Le garçon regarde sa sœur avec ses grands yeux noirs. Point. Sa tête est ronde. Sa tête est ronde et ses cheveux sont blonds et courts. Et ses cheveux sont blonds et courts. Je répète, sa tête est ronde et ses cheveux sont blonds et courts. Point. Donc, vous pouvez faire la correction en regardant la vidéo. Dialogue, le corps. Pierre, combien de membres avez-vous? J'ai 4 membres, 2 bras et 2 jambes. Avec mes jambes, je marche. Vous aussi, monsieur, vous marchez avec vos jambes. Combien de doigts avez-vous? J'ai 10 doigts. 5 doigts à la main droite et 5 doigts à la main gauche. Avec votre main droite, vous ouvrez et vous fermez la porte. J'ouvre et je ferme aussi la porte avec ma main gauche. Comment est votre tête? Ma tête est ronde.
Vos cheveux sont bruns, n'est-ce pas? Oui, monsieur, ils sont bruns et courts. De quelle couleur sont les yeux de Paul? Ils sont bleus. Avec les yeux, vous regardez les personnes et les choses et vous voyez. Oui, avec mes yeux, je regarde et je vois. Avez-vous des cils et des sourcils? Oui, j'ai des cils et des sourcils noirs. Comment est votre nez? Mon nez n'est ni grand ni petit. Il n'est ni gros ni mince. Il est pointu. De quelle couleur sont vos joues? Mes joues sont roses. Et vos lèvres? Elles sont rouges. Qu'y a-t-il dans votre bouche? Dans ma bouche, il y a une langue et 32 dents. Avec ma bouche, je mange et je parle. Avec la bouche, vous mangez et vous parlez. Avez-vous des oreilles? Oui, j'ai 2 oreilles. Avec vos oreilles, vous écoutez, vous entendez. Oui, j'écoute et j'entends avec mes oreilles. Exercice. Ajoutez un article et un adjectif au mot patte, yeux, chien, joue, main, aile, bouche. Exemple pied, le pied droit. Donc on ajoute un article défini et un adjectif. Un adjectif qualificatif qui qualifie le nom. Donc patte. Le chien. Donc, la patte gauche, la patte droite. Le chien a 4 pattes. La patte droite du chien. Yeux. Les yeux bruns. Chien. Le chien berger. Le chien grand. Le chien petit. La joue rose. La joue rouge. La main droite, la main gauche. L'aile. La petite aile. Bouche. La bouche rose ou rouge. Faites des phrases avec les mots de l'exercice 1. Donc, vous pouvez faire des phrases à partir de l'exercice numéro 1. C'est dessus. Conjuguer. J'ai mon chapeau brun à la forme affirmative. Je n'ai pas ma serviette jaune à la forme négative. Ai-je mes gants gris à la forme interrogative? Conjugué, je ferme ma serviette à la forme affirmative. Je n'ouvre pas mon livre à la forme négative. Est-ce que je parle français à la forme interrogative? Alors, je suis arrivé à la fin de la vidéo de cette séance. Je vous souhaite une bonne chance à tout le monde et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.